Grace Tralou, 37 ans, élève infirmière à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé d'Abidjan, a vu son destin s'éteindre dans la violence des coups portés par celui qui partageait sa vie, Fabrice Dayuro. L'amour qui aurait dû protéger s'est mué en cauchemar, se traduisant à une pluie de coups de couteau fatal. La scène s'est déroulée sous le regard impuissant de leur fils aîné. Selon la famille, Fabrice, son compagnon, a des antécédents de violence. Il la battait régulièrement. Grace, espérant toujours un changement, avait choisi de rester pour le bien des enfants. C'était un pervers narcissique qui, à chaque fois, elle rentre du travail, tu étais avec qui? Il la bat à chaque fois. Notre soeur était chrétienne. Elle partait à l'église, espérant que son mari va changer. Elle priait pour lui. Pas question d'infidélité, jamais eu question d'infidélité. Il n'a pas financé son concours. Son concours, c'est un concours privé. C'est sa famille qui a financé son concours. Nous voulons que justice soit faite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais parler aux femmes. Je voudrais parler aux femmes ce matin. Lorsque j'ai vu cette vidéo, mon cœur a saigné. J'ai eu très mal. Parce que c'est toujours les femmes qui sont victimes. Et j'ai l'impression qu'on ne tire pas de leçons. En fait, c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous les femmes, il y a des femmes, elles ont vu cette scène, mais elles sont encore dans un foyer où on les bat. Elles sont dans une relation où l'homme est sauvage, il la bat tout le temps. Il est tellement jaloux qu'il est prêt à tout faire, mais elles sont dans ces relations-là. Pourtant, elles viennent de voir. Vous voyez, arrivé un moment, il faut prendre conscience. Mes soeurs, lorsque tu te retrouves dans une relation où on te bat, il faut quitter la relation. Aimer, c'est pas frapper. Tu es dans un foyer où on te bat. On ne te demande pas de divorcer. Mais là, prends tes bagages, va chez tes parents, mais prends un peu de recul, vois un peu la situation. Si tu restes, tu vas mourir. Voilà sa soeur qui expliquait que chaque fois qu'elle quitte au travail, elle vient, il fait des scènes de jalousie. Tu as quitté où? Tu as fait comme ça, tu as fait ceci. Mais tu as vu plusieurs fois, le gars t'a frappé. Le gars t'a fait plein de choses. Peut-être que je suis sûre qu'il lui disait qu'il allait la tuer. Mais ces genre de personnes-là sont sadiques. Mais elle est restée par amour pour tes enfants. Pour qu'elle, voilà, les enfants que tu es resté pour tes enfants là. Voilà, tu es mort pour laisser les enfants. Vous voyez, nous les femmes, on est tellement portés sur les sentiments. On est tellement portés sur les émotions. La femme, elle est tellement attachée. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais c'est ça toujours qui nous tue aussi. Donc, arrivé un moment, prenons conscience. Mes soeurs, prenons conscience. Ce phénomène va s'arrêter quand? On va arrêter les destinées des femmes jusqu'à quand? Regardez une femme qui était prête à sortir. Sa mère qui comptait sur elle. Regardez ses enfants qui sont devenus orphelins. Pourquoi? Pour je l'aime. Je l'aime. Donc ma soeur, comme elle est chrétienne, elle priait pour que son mari change. Oui. Il y a des comportements que tu peux rester dans la maison et puis prier pour que ton mari change. Mais il y a des comportements qu'il faut sortir de la maison pour aller prier au dehors. S'il change, tu vas revenir. Mais sœurs, tout n'est pas prière. Moi, je suis pasteur. Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence aussi. Tu vas dans un foyer, on te bat matin, midi, soir, et puis tu es dedans, tu dis, tu vas prier pour qu'il change. Tu vas prier pour qu'il change. Notre Dieu, c'est vrai, il est tout puissant. Il est capable de le faire. Mais là, il faut sortir de ce foyer-là pour aller prier au dehors, pour qu'il puisse changer. Donc, je voudrais tout juste dire à mes sœurs, il faudrait que ça cesse maintenant. Toi qui es dans un foyer où on te bat, sors. Toi qui es dans une relation, on ne t'a même pas encore fait quelque chose. Tu viens de croiser la personne, ou bien tu as pris sans te marier, tu as déposé dans la maison là, et puis c'est lui qui te frappe matin, midi, soir. Tellement que tu cherches foyer, tu es dedans. Je dis toujours, moi j'aime le mariage, mais il faut être épanoui dans son ménage. Il ne suffit pas d'aimer le mariage pour aimer le mariage, mais montrer aux gens que je suis dans le foyer, moi aussi je suis mariée. C'est pas ça qui est le plus important. C'est ton épanouissement. Comment tu te sens dans cette relation? Comment tu te sens dans ce ménage? C'est
épanouissement. Les gens ont tendance à dire qu'au moment d'avant là, elles sont bien, elles restaient dans le foyer là, mais elles restaient dans quoi? Dans le feu. Nos mères mouraient à petit feu. Elles souffraient. C'est pas ça de la soumission, c'est de la souffrance. Parce que quand elles mouraient, elles avaient tellement mal. Mais à cause des parents, hein, mes enfants, oui, à cause des yeux des gens, elles sont restées là. Elles sont mortes à petit feu quand on les a enterrées. Une femme doit être soumise. Une femme doit aimer son mari. Je suis d'accord avec cela. Mais une femme ne doit pas accepter qu'un homme la batte tout le temps. Ce n'est pas de la soumission. Tu es en train de préparer ta tombe. Tu es en train de laisser des enfants orphelins. Un père comme ça, il peut s'occuper d'un enfant. Il ne peut pas. Tu as détruit la vie de tes enfants. Maman, cherche ton épanouissement. Les femmes sont trop victimes. Nous sommes victimes de nos cœurs, nos sentiments. Nous sommes victimes de nos émotions. Arrivé un moment, je pense qu'on doit s'arrêter un peu. Et puis chercher la raison. Réfléchir. Pour ne plus que ce genre de choses-là arrivent. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que toutes ces femmes qui sont assises dans une relation où on vous bat, j'espère que vous avez tiré une leçon pour sortir de cette relation. Et vous qui êtes mariés, Dieu ne permet pas le divorce, c'est vrai, mais lorsqu'un homme vous bat, sortez un peu, allez au dehors, voyez clair, allez chez vos parents, allez vous asseoir, si vous travaillez, allez vous prendre une maison, le temps de voir si votre mari va changer, sinon vous allez mourir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.